Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, si vous êtes nouveau ou pas. C'est un peu bizarre à dire parce que c'est le tout début, donc enfin le tout début, un début très long, certes, mais c'est encore le début de ma chaîne, logique. Du coup je sais pas trop commencer mes vidéos à chaque fois, du coup je vous dis bonjour, bienvenue sur cette vidéo Back to School 2019. J'avais pas beaucoup d'idées extraordinaires en plus des autres vidéos Back to School. Et si j'en avais, ça allait pas vraiment avec d'autres choses. Du coup j'ai fait un mess de tout. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est des petites astuces. Alors sachez que ces astuces que je vous dis, je les utilise vraiment. Si je les utilisais pas, je vous l'aurais pas dit parce que elles marchent vraiment pour moi en tout cas. Donc je vous conseille de les tester une ou deux fois pour voir. Peut-être que vous allez trouver l'astuce révolutionnaire, j'en sais rien. Au pire des cas, vous quittez la vidéo. Je sais que j'avais fait un sondage sur Instagram, c'était pas les vidéos les plus demandées, mais en tout cas c'était une vidéo que j'avais vraiment envie de faire. Du coup je vous laisse avec cette vidéo et promis j'en ferai d'autres des vidéos, même si je prends énormément de temps à faire des vidéos. La dernière vidéo que j'ai faite c'était il y a un an, c'était la Back to School 2018-2019. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la vidéo. La première astuce est pour ceux qui, comme moi, prennent beaucoup trop de temps à recopier un texte. Parce qu'à chaque fois, on se perd dans le texte et on doit retrouver la phrase et c'est beaucoup trop compliqué et on le fait 10 fois par phrase, à peu près. Comment ne pas se perdre lorsqu'on recopie un texte ? Personnellement, je surligne petit passage par petit passage, que ce soit sur ordinateur ou sur une feuille. Ça m'aide vraiment à ne pas me perdre dans mes textes. Deuxième astuce, c'est pour mieux comprendre et apprendre. Donc je vous conseille de prendre votre cahier ou vos notes et de surligner chaque chose que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas. Et vous en cherchez la définition, la traduction, etc. Au lieu de surligner ce qui est important, vous surlignez ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne comprenez pas. Parce que parfois, ce qui est important, vous le savez. Cette astuce, elle est surtout utile pour les langues, pour le vocabulaire, etc. Pour être plus clair sur ce petit passage, je vais vous montrer un exemple. Donc, c'est soit j'encadrais, soit surtout dans le plus important, c'est pas ce que vous écrivez, mais c'est les textes que vous recevez. Parfois, j'avais tellement la flemme que je faisais carrément des encadrés pour dire que tout ça, il fallait que je le sache. Ouais, voilà. J'avais tellement la flemme que... Ouh, j'ai perdu toutes mes feuilles. Mais ça c'était très visuel de ce que je ne savais pas. Je savais de toute façon que j'allais pas relire la leçon après avoir fait l'évaluation. Donc j'allais pas me faire « Ah c'est pas beau parce que j'ai tout surligné ». C'est pas grave. Bon bah super, c'est génial. Petite chose, n'hésitez pas vraiment à chercher de l'aide. Je parle pas de demander le DM de maths pour demain à quelqu'un d'autre et juste le recopier. Bon, certes c'est très pratique à court terme mais clairement pas au long terme. Alors quand j'en parle, j'ai l'impression que tout le monde le sait et tout le monde le connaît, mais que personne l'utilise. Mais alors pourquoi ? Ça je sais pas. Les vidéos des bons profs, ou de DigiSchool, enfin il y en a plein d'autres encore. Alors oui, sur le coup, vous avez peut-être l'impression de perdre votre temps à regarder des vidéos, mais personnellement, je pense que de relire et d'espérer de comprendre votre cours, ça suffira pas. En plus, le fait d'entendre des explications différentes de celles de vos profs, ça va vous permettre de voir votre cours d'une manière différente, d'un autre angle, et donc parfois, par miracle, de comprendre un aspect du cours totalement flou. Un autre conseil, pour éviter un stress ou une perte de temps en plus le matin, prépare des tenues à l'avance. Soit tu notes ce qui irait bien ensemble, ou alors, encore mieux, tu prends un moment pour essayer des tenues et tu prends en photo celles qui te plaisent et surtout celles où tu es à l'aise pour aller en cours. Cette idée ne vient clairement pas de moi, j'avoue, mais je l'ai rarement vue dans des vidéos de conseils. Enfin, de préparer des tenues, oui, mais pas de les prendre en photo. Et pourtant, je trouve que de les prendre en photo, ça permet plus facilement de trouver ce que l'on veut mettre au jour le jour. Recyclez vos anciens cahiers. Des cahiers comme celui-là et comme ceux que je vais vous montrer, personnellement, j'en ai encore une dizaine chez moi. Et dans ma vie scolaire, si je peux dire, j'en ai eu énormément. Bien sûr, chaque année, il fallait que j'en recommence un nouveau. Alors pourquoi ? Ça, je sais pas, mais je sais juste qu'on était obligé d'en avoir des neufs chaque année. Bref, tout ça pour vous dire de garder et de découper les pages encore libres ou même demi-pages restantes. Car elles vous serviront un jour, je vous le promets. En feuille de brouillon ou peu importe. Mais personnellement, moi, je les utilise vraiment. Pour faire des to-do list, vraiment des feuilles de brouillon. C'est hyper pratique. Donc s'il vous plaît, utilisez vos cahiers en entier. Et ne gâchez pas les 30 pages restantes. Ce serait vraiment ridicule pour le coup. Juste pour vous dire, avec un seul cahier, j'ai toutes ces feuilles de brouillon. Bon, il y a juste une, il y a un truc écrit dessus, il y a juste ça à écrit dessus. C'est pas grave. Plus important pour éviter le stress, selon moi, ce serait que tout soit prêt à l'avance.
vacances. En tout cas, moi ça me déstresse. Ce que je voulais vous dire, c'est de faire en sorte de tout préparer pour que lorsque la rentrée arrive, vous soyez prêts à travailler sans devoir encore vous préoccuper de choses qu'on aurait pu faire bien plus tôt quand on était en vacances, posé sur notre lit, à se perdre sur Instagram, etc. Rangez à fond votre chambre et nettoyez-la, quitte à changer des meubles de place. Ça vous fera du changement, histoire de repartir sur de bonnes bases et vous sentir bien. Personnellement, j'adore faire ça, ça change de la routine et en même temps sans changer grand-chose. Donc lavez tout, vous vous sentirez mieux, plus à l'aise pour travailler et vous repartirez directement sur de bonnes bases pour les cours. Personnellement là, il fallait vraiment que je range ma chambre, c'était une urgence, comme vous pouvez le voir. Changez vos draps, passez l'aspirateur et même, si vous en avez la motivation, lavez vos vitres et passez la poussière. Ok, message non pris en compte par 90% des personnes regardant cette vidéo, soit 5 personnes environ, soyons réalistes. Passons à une des dernières astuces, si je puis dire. Faites le tri dans vos habits et donnez-les. Vendez-les, mais par pitié ne les jetez pas. Franchement, ça serait un peu débile, qu'on soit bien clair. Mais le but est de mieux se retrouver par la suite dans votre armoire. Vous saurez alors ce que vous avez, car oui, personnellement, il m'est déjà arrivé de retrouver des habits dont j'avais totalement oublié l'existence. Bref, c'est plutôt pratique et je vous conseille de réaliser ce tri. Ah, et dernière chose, pour ce qui est des révisions, j'ai encore quelque chose. Faites des diapos de vocabulaire, au moins pour ce qui est des langues, ça m'a franchement, personnellement bien aidé. Là, vous voyez ce que j'ai fait pour cette année pour une leçon d'anglais, et je trouvais ça assez facile à faire et pratique pour apprendre. Donc si vous voulez que je vous explique dans une nouvelle vidéo comment exactement je fais pour faire ces diapos, dites-les-moi en commentaire. Voilà, donc je pense avoir tout dit, ou à peu près, pour mes petites idées qui pourraient vous aider cette rentrée 2019. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre un pouce vers le bas et peut-être que je le prendrai en compte dans mes futures vidéos. J'avais marqué dans le script bonne rentrée à vous, mais visiblement vu que je suis un peu en retard, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, en tout cas la mienne, ça va. Sur ce, je vous dis à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo si j'ai de l'inspiration et si j'ai le temps, la motivation.